comment tu vas? En commençant ma méditation ce matin, j'étais un peu confuse face à la réaction de Jésus, non? Il apprend l'arrestation de Jean-Baptiste et le texte nous dit qu'il va en Galilée pour aller annoncer l'évangile. Je me suis demandé que, mais le type, si ce n'est pas lui qui va nous dire dans quelques versets là qu'il faut rendre visite aux prisonniers. Alors comment lui-même il apprend que son cousin était arrêté, son cousin Ongata, et lui il voyage. Mais en continuant dans ma méditation, j'ai compris que ce n'est pas que le Seigneur est insensible. D'ailleurs, qu'on n'a pas tous les détails. Certainement, après, il allait rendre visite à son frère. Mais le message fondamental qu'il voulait nous adresser ce matin, c'est que la mission, l'annonce de l'évangile ne peut pas s'arrêter parce qu'on rencontre les situations, les difficultés dans notre vie. Voilà le message fondamental que le Seigneur voulait m'adresser. Il est en train de me dire que l'annonce de l'évangile ne peut pas être vécue au gré des saisons que tu connais dans ta vie. Quand tout va bien, tu annonces. Quand les choses vont mal, tu mets pause sur la mission. Non. Je comprenais dans ma méditation ce matin que le Seigneur et l'annonce de son royaume doivent toujours être au-dessus de toutes mes situations. Voilà ce que j'ai compris. C'est pourquoi l'appel qu'il adresse à ses disciples, viens, suis-moi. C'est à chacun d'entre nous qu'il adresse. Dans l'évangile, on nous dit que lorsqu'ils entendaient ça, ils abandonnaient tout pour partir avec lui. Aujourd'hui, là, en 2023, il n'est pas question que tu abandonnes ta famille, tes responsabilités, ton travail et consorts pour partir marcher. Mais il est question que tu te déconcentres, que tu te détaches de toutes ces réalités qui beaucoup de fois te font mettre pause sur la mission pour pouvoir encore entendre cet appel du Seigneur là et t'engager à venir marcher à sa suite. Voilà l'appel que le Seigneur t'adresse ce matin. Il est au tout début de sa mission et il a déjà déroulé son programme. Il appelle, il annonce l'évangile, il guérit les malades. C'est beau. Il sait que toi-même, tu as besoin de ça. Tu as d'abord besoin toi-même de venir le premier à côté de lui pour recevoir ça. Et après, il a besoin de toi encore pour continuer la mission avec lui. Pour que tu reçoives de lui pour donner aux autres. C'est pour ça qu'il t'appelle et qu'il t'implore même de répondre favorablement à cet appel. Et je peux t'assurer que accepter ne revient pas à balayer du revers de la main toutes les choses que toi-même tu recherches. Toutes ces choses-là dont tu as besoin. Toutes ces demandes-là, toutes ces inquiétudes que tu as dans ton cœur, qui pour certaines sont légitimes. Mais plutôt le Seigneur va même venir les éclairer d'une lumière nouvelle, te donner un regard nouveau que tu vas poser là-dessus. Donc je demandais au Seigneur dans ma prière ce matin, au finish, qu'il me donne vraiment, qu'il nous donne la grâce de cette oreille-là qui sait discerner son appel et un cœur disponible, assez courageux pour pouvoir y répondre favorablement. Très bonne méditation.